bien sûr, après l'agenda, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un représentant de la jeune garde du rap afro, né en France de parents congolais, élevé à New York. Il incarne aujourd'hui la musique globale qui tire ses influences de 3 continents. Aujourd'hui, il fait partie du groupe ou encore du label Roc Nation, un label cher à Jay-Z. Il s'appelle Young Paris. Bonjour et bienvenue. Bonjour chef, on est là. Comment tu vas? Ça va très bien. Kinshasa pour la première fois, Oui. c'est chaud, c'est timide, c'est froid. Ça va, hein? Ici c'est l'Afrique. Ici on est, c'est l'Afrique. Voilà. Tu te sens à l'aise chez toi? Oui, voilà, en fait la dernière fois, ça fait 7 ans que j'ai passé à Brazza. Okay. Et franchement c'est la même chose, c'est un peu différent mais c'est Congo quand même. Il y a 2 fois Congo, Kinshasa te manque aussi. Ouais, bah ça me manque. Hein. Qu'est-ce qui te manque le plus quoi? Bon, c'est quoi que c'est la bouffe, quoi que c'est la culture, quoi que c'est juste l'Afrique, tu vois, la culture africaine, comment ça bouge, le quartier, juste voir les jeunes dans la rue, des trucs comme ça, on voit pas trop chez nous là. Ok, mais beaucoup de gens vont se poser sûrement une question de savoir. C'est pour la première fois qu'on te voit à la télé. Alors, qui est réellement Young Paris? Bon, Young Paris, c'est le fils de Elombe Badila. En fait, c'était le fondateur du Ballet national du Congo. C'est-à-dire que j'ai grandi dans la musique, j'ai grandi dans l'art et la culture africaine. Franchement, dans le ballet, je connais les termes et tout ça. C'est-à-dire que même quand tu vois le maquillage que je porte là, franchement, c'est un marque de famille, mais c'est la puissance de tenir la culture des ballets. Et mon père était décédé en 2012, alors j'ai tenu le culture et j'ai fait le pouvoir de Congo à la base, de loin. C'est-à-dire que moi, je suis un gars qui est très fier d'être africain et je tiens cette puissance de loin, comme je suis basé aux États-Unis. Je suis dans la musique, je suis dans la mode et le philanthropie. C'est-à-dire que, voilà. Alors, parle-nous un peu de cet amour de la musique. Tu as été influencé par les parents ou bien c'est venu, tu as eu cette influence-là en regardant d'autres artistes? Bon, c'est un mélange des deux en fait. J'ai grandi dans la musique, c'est-à-dire que mon père était un batteur, ma mère était dans le théâtre. On a grandi dans les théâtres, on a fait les plays, quoi que c'est dans la danse et genre comme ça. Et à 14 ans, j'ai commencé, j'étais danseur, chorégraphe. Et après, dans mon quartier, il y a tout le monde qui faisait de rap et j'ai commencé à rapper. Et les gens ils kiffaient parce que j'ai mélangé un peu de français avec l'américain, avec l'anglais. Et voilà, j'ai rentré dans la musique depuis 17 ans, j'ai fait de rap et j'ai forcé et j'ai élevé mon projet jusqu'à comment on se voit maintenant ici. J'ai signé avec Roc Nation, c'est une grande histoire pour les Africains là, aux États-Unis. Et vraiment, je garde la puissance de la musique Afrobeats à ce moment. Aujourd'hui, Congolais, grandi dans les vallées, donc dans une famille de musiciens. Voilà. Nous avons 2 styles de prédilection en République démocratique du Congo, qui est bien sûr la rumba et le ndombolo. Oui. Pourquoi on ne t'a pas retrouvé dans la rumba ou encore le ndombolo, directement l'afrobeat? Ouais, mais je dis ça souvent. Moi, pour le Congo, c'est la racine, c'est le sang congolais. Mais la culture, comme j'ai grandi aux États-Unis, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui me demandent ça, mais il n'y a pas vraiment un marché pour le ndombolo et le rumba aux États-Unis. C'est-à-dire que je suis très inspiré par la musique congolaise, mais j'ai rentré dans l'afrobeat parce que comme je chante en anglais, je rappe en anglais, c'était vraiment juste le niveau où j'ai trouvé mon marché. Mais ça ne dit pas que ça dit que je veux faire la musique congolaise, mais c'est maintenant. J'ai revenu en Afrique et c'est ça aussi que je trouve. C'est des artistes ici qui font la puissance de la musique congolaise que je vais faire des trucs avec. Et est-ce qu'un jour on peut te retrouver faire le ndombolo ou encore la rumba? Oui, on verra. Hein. On verra. Alors, chers téléspectateurs, en parlant de style musical, encore l'afrobeat, ce style de prédilection de Young Paris, nous allons vous proposer un titre que moi je kiffe personnellement, le titre Kaké de Young Paris. Suivez. Young Paris. Bien sûr, qui fait partie du label Roc Nation de Jay-Z. Alors, nous continuons cette émission avec l'artiste Kaké. Pourquoi Kaké? Le Kaké, c'est la foudre. La foudre. C'est-à-dire que dans le ballet, avant qu'on tape les tambours, on dit Kaké, après on commence.
C'est-à-dire que la foot, ça a commencé. Donc c'était pour honorer toujours la musique africaine ou encore la musique dont tu tires des origines. Voilà, c'est-à-dire que celui-là, en fait, c'est un classique. On a lancé ça en 2012, en 2013. Mais quand tu entends le beat, c'est un rythme qu'on fait dans le ballet. Okay. Et j'ai mélangé avec le rythme contemporain. Et tu es aussi beatmaker? Oui, je fais celui-là, oui. Je fais le beat là. Ah, d'accord. Alors, tu es un artiste franco-congolais, grandi aux États-Unis. Est-ce que on retrouve toutes ces influences dans ta musique? Oui, tu vois, vite fait, comme je grandis aux États-Unis, je rappe en anglais. Comme je suis africain, il y a un côté africain toujours dans la musique. Et il n'y a pas trop de français. Vite fait, des fois, je dis les mots, mais franchement, c'est comme si je suis un américain avec la racine congolaise. Et voilà. dans ton album Afrobeat, on retrouve toutes ces influences dans cet album. Voilà. En fait, Afrobeat, c'était un EP. C'était une introduction à montrer vraiment à les fans qui écoutent la musique africaine, qui ne connaissent pas le nom de ce style de musique. Parce que là-bas, ils ne savaient pas si c'était le soca ou la musique reggaeton. Ils ont dit, c'est quoi ce style qu'on trouve le whisky, les Davido. Et dans cette époque, j'étais super inspiré par leur musique. Et je voulais vraiment montrer que c'est l'Afrobeat. On appelle ça l'Afrobeat. C'est-à-dire que j'allais au Spotify, les Apple Music, tout ça, pour dire qu'au moins on a notre propre catégorie. Parce que comme les musiciens, quand on enregistre la musique, on a besoin des catégories. Sinon, il n'y a que les danses électroniques. Et franchement, même pour la musique africaine, il n'y a pas de catégories aux États-Unis pour montrer quel style de musique. Il y a beaucoup de fans qui ne savent pas. Ils aiment bien la musique, mais ils ne savent pas le style et le nom de la catégorie, tu vois. Ok, tu as tendance à dire que tu veux rendre l'Africain à la mode. Peux-tu le démontrer dans ce que tu fais? Oui, mais franchement, c'est en puissance de les deux côtés. C'est-à-dire que des fois, les Africains, ils ont une mentalité de loin. C'est-à-dire que je vais aller en Amérique pour trouver, ils vont m'aimer le style, la musique qu'on fait ici. Et des fois, de loin, on pense que l'Afrique, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui veulent être africains. Et des fois, il faut être fier de ta base, tu vois. Okay. Et c'est une autre mentalité à dire que même pour les Africains, je montre que je suis loin, mais je suis fier d'être africain. Ok. Mais alors, quelle est la place de collaboration dans ta musique? Ça occupe la première place ou bien la seconde? Normalement, je suis un gars qui j'aime pas trop de collaboration, mais c'est maintenant que je commence à ouvrir les portes. C'est-à-dire que même le dernier album que je viens de faire, My Tribe, il y a 7 featuring. Okay. Et bon, il y a du monde, il y a Trinidad James qui a fait Gold on My Watch. Depuis, c'est un bon ami de moi. Après, il y a un artiste de soca, Machel Montano, il y a des artistes africains. Et je n'ai pas aussi fait un featuring avec un Congolais, mais pour le prochain projet, franchement, on va faire. Ok, alors quand on parle de collaboration, j'ai sélectionné 2 clips avec qui tu as collaboré. One Time avec Ricardo Banks et Best of Me. De T1 avec T1 Savage. Alors c'est un medley que nous allons proposer aux téléspectateurs pour toujours continuer à te présenter. Alors suivons ce medley, bien sûr du titre One Time et de Best of Me de Young Paris en collaboration avec 2 stars nigériennes. Bien sûr, nous continuons cette émission-là. C'était un medley que nous avons sélectionné. On a sélectionné 2 tubes de Young Paris en collaboration avec 2 stars nigériennes. Le titre One Time et Best of Me en collaboration avec T1 Savage. Alors, Young Paris, quels sont les critères de sélection pour collaborer avec un artiste? Bon, moi, c'est la musique qui m'inspire à le moment. Okay. C'est-à-dire que quand on voit la musique nigérienne à ce moment, ils forcent, tu vois, ils ont un grand mouvement dans la musique. Et dès que j'ai signé à Rock Nation, il y a T1 Savage aussi qui vient de signer. Alors directement on a dit, il vaut mieux qu'on fait quelque chose ensemble, comme on est des 2 Africains. Okay. Mais franchement, c'est les gens qui pètent la bonne musique, même ici en Afrique, même au Congo, quoi que c'est Brazza ou Kinshasa, il y a trop de bons artistes. Et vraiment, je vois la nouvelle génération qui peut faire la puissance pour la nouvelle musique des Congolais. Comment on pense de la musique congolaise? On a besoin de la nouvelle génération qui pousse
quoi que ce soit, mais on supporte les papas quand même, on supporte les legends là. Mais franchement, si tu m'inspires, on fait quelque chose, c'est direct. Donc juste, la personne doit t'inspirer pour faire une collaboration avec lui. Voilà, je ne fais pas avec quoi que ce soit juste parce qu'il y a un grand nom ou quoi. Même Tiwa Savage, je m'inspirais, j'aime trop son caractère. Ricardo Banks, il chante très bien. Quoi que c'est Machel Montano, Chineda James, ou Elle de Ghana, il y a des artistes qui, tu vois, j'aime bien leur style et leur représentation, tu vois. Alors, parlons un peu du phénomène Jay-Z, qui est bien sûr le patron du label Roc Nation. Oui. Alors, parle-nous de circonstances de votre rencontre. Ben en fait, il y avait un agent qui travaille pour Roc Nation, qui trouve les artistes là avec le boss dans le quartier. Et dans cette époque, en fait c'était 2016, je faisais beaucoup de fêtes d'Afrobeats. C'est-à-dire que j'ai montré à beaucoup d'Américains c'est quoi le style de musique qui vient de l'Afrique, quoi qu'on a mélangé la musique francophone, africaine et la musique anglophone. Et il y avait un album que j'ai sorti, le premier album s'appelait African Vogue. Et l'agent de Jay-Z, il a dit mais le gars, il fait l'Afrobeats, mais il chante en anglais. Et il y a plein de gens qui sont intéressés à l'Afrique, à gérer des nouveaux thèmes de musique. Et voilà, il a dit, je veux que tu viennes au bureau. Je ne savais pas si c'était le bureau de Roc Nation en fait. Et j'allais direct. Ils ont dit, on veut te signer. C'est quoi ton placement ici dans la ville? J'ai dit, je suis libre. Et dans une semaine, on a signé. Et puis voilà, on voit Jay-Z dans le bureau, comme ça, normal. C'est un gars très sympa, c'est un gars qui aime rigoler. Même si tu le vois comme grand star pour nous, c'est comme un oncle de tout le monde pour le label. Ouais. Donc il est cool. Oui, il est cool, c'est comme un oncle. Il dit ça va, c'est quoi le projet, tu vas en Afrique, tu fais ça. C'est un gars très sympa. Tu vois. Alors, avant de passer encore de parler vraiment de ce couple de Jay-Z et de Beyoncé, tu as eu à faire le remix du titre Ozobe Tamabe de Innocent. Parle-nous un peu, c'était comment tu as trouvé le son et l'idée de faire la collaboration. Oui. En fait, j'avais un pote ici au Congo. J'ai posé lui une question, j'ai dit, mais il y a qui fait le buzz là au Congo là? Parce que je vais faire une petite tournée après, je vais faire bien en collaboration avec quelqu'un qui j'aime. Et il a posé les noms, il a dit il y a un jeune leader qui s'appelle Enos B, il fait du bruit là, et il y a son single Ozobe Tamabe, j'ai écouté directement, je dis non, j'ai dansé avec mes soeurs. Et je l'ai frappé sur Instagram, juste comme ça, je dis je vais faire le remix, envoie mes instruments directement, il ne me connaît même pas, il envoie les instruments, j'ai fait à ma part, et on se commençait à appeler FaceTime presque tous les jours, mais maintenant c'est mon frère. D'accord. Alors, j'aimerais avant de continuer cette émission de vous proposer un extrait du remix Ozobe Tamabe de Enos B en collaboration avec Young Paris. Suivant. Et on sort juste un extrait. Alors, si vous voulez bien sûr retrouver la chanson, tapez juste Enos B, Ozobe Tamabe ou encore Young Paris, Ozobe Tamabe. Vous aurez le titre remix Ozobe Tamabe de Enos B en collaboration avec Young Paris. Alors, comment ça s'est fait que vous étiez, toi tu étais aux États-Unis, je ne sais pas là où tu étais, mais Innocent ici au Congo et faire un remix de la chanson? Oh, c'est Instagram est fort. Hein. Je l'ai frappé comme ça direct. Il m'a envoyé les instruments. J'ai posé dans 20 minutes, j'ai fait vite fait mon version et je l'ai envoyé je crois qu'on a lancé dans 2 jours. Hein. C'était vite fait, je ne connais même pas. J'ai kiffé trop le son. C'est comme je dis avant, si je kiffe quelque chose, je mets tout dedans. Et comme il est congolais aussi, je dis, ça peut aussi forcer la musique congolaise, un autre artiste congolais que je peux supporter. Et c'est ça, si j'aime, je donne tout. Tu vois. Déjà, nous avons un problème, il n'y a pas de clip. Est-ce que vous allez clipper? Tu sais quoi? Là, c'est un autre problème. On veut trop clipper. Shout out Enos B, il vient d'aller à Abidjan. Aujourd'hui, hier, il a passé à Abidjan. En fait, j'étais là au Kinshasa, j'avais un journée libre pour faire le clip. Mais il a dit, je vais à Abidjan le même jour, là, ça va pas passer. Mais on va faire. Donc, on peut rassurer aux fans que ça arrive le remix de la chanson Ozobe Tamabe, Young Paris avec Enos B. Alors, Young Paris, pourquoi pas une collaboration avec Jay-Z? Bon, en fait, franchement, qu'est-ce qui m'intéresse plus, c'est de travailler avec Beyoncé.
Pourquoi seulement Beyoncé? Parce qu'elle aime trop la musique africaine, elle danse bien, elle chante bien. Jay-Z, pour moi, c'est plus... c'est un legend, mais son style, c'est plus hip-hop dans les thèmes tu vois, qu'est-ce qu'il parle? C'est son histoire d'avant, comment il a vendu la drogue, il a devenu hustler, tout ça dans la vie. C'est un autre chemin, c'est une autre histoire. Et comme moi, je suis franchement de l'afrobeat, c'est plus au thème de la musique africaine qui mélange avec la musique américaine. Et je crois que Beyoncé, elle est plusieurs dans ce niveau. Mais s'il propose, on peut faire des trucs, mais franchement, à ce moment, Jay-Z, il attend voir qu'est-ce que je vais faire avec ce projet en Afrique. Il attend voir. Il dit, mais petit, vas-y, fais ton truc. Je regarde, je vois tout. Tu vois, mais quand je montre le nom à la label, c'est là où on peut bien parler de collaboration, mais à ce moment, franchement, ça m'intéresse plus de travailler avec Beyoncé. Alors, en passant, tu as regardé le nouveau titre Ape Shit de la nouvelle vidéo de Beyoncé et Jay-Z. Ape Shit, tu as regardé? Énorme, bien sûr. Ça, c'est mes parents. Alors, nous allons avoir un extrait de Ape Shit. Comment est-ce que tu as qualifié? Parce que la vidéo a été critiquée en France. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils dansent, les filles sont en train de danser au musée avec beaucoup d'art. Oui, mais tu vois, parce que Jay, il aime l'art. Et voilà, il y avait le Mona Lisa, tout ça dans le clip. Mais c'est le style les deux ensemble. Jay-Z, c'est un rappeur, elle danse, tu vois. Mais c'est pas la première fois qu'on voit Beyoncé danser au thème de même façon qu'elle a fait. Un critique pour ça, je comprends rien là. Ok, alors nous allons d'abord vous proposer un extrait de la chanson Ape Shit de Beyoncé et Jay-Z. Ape Shit. Beyoncé, Jay-Z, c'est trop lourd. Il n'y a pas de critique là. Il n'y a pas de critique. D'accord. Alors, Young Paris, parle un peu de ton style. Parce que la musique congolaise aujourd'hui, il y a trois critères. Tu dois savoir danser, tu dois bien t'habiller. Oui. Et puis surtout, être danser, habillé, être bien habillé. Et puis, Bina Yemba Lata. Hein? Bina Yemba Lata. Donc chanter, bien s'habiller et surtout danser. Est-ce que tu réunis les trois critères? Bien sûr. Je danse bien, hein. mais je viens de ballet. De ballet traditionnel en danse. Tu danses bien. Oui. Mais voilà, pratiquement, j'ai fouillé dans tes vidéos et j'ai pas vu de vidéos où tu danses. Hein? Il y en a. En fait, je vais même faire un petit truc ici avant que je parte sur mes réseaux sociaux. Okay. Young Paris. Aujourd'hui, je vais poster quelque chose là. Je vais poster quelque chose. Les danses d'Ombolo là. Ah, ok. Ok. On attend comment est-ce que on pense que nous serons là pour diffuser ça, montrer ça aux téléspectateurs. Alors, tu as dit que c'était le ballet qui est la façon dont tu t'es maquillé, tu te décores. Oui. Est-ce que si tu as fait comme signe, oui. ça représente quelque chose ça... En fait, c'est un marque de famille. Il y a mon père qui a fait ça au moi depuis 4 ans. Et dans le ballet, si tu connais les ballets traditionnels, il porte les maquillages, il fait tu vois, quoi que c'est les raffias, quoi que c'est les grelots. C'est notre façon à montrer la culture congolaise. Et dans l'époque, quand ils ont créé le ballet national de Congo, ils ont pris tous les villages, mélangé les danses, et ils ont soutenu ça et fait la pression sur l'Afrique. Et un thème, c'était le fait du maquillage. Et en fait, il y a des autres couleurs. Mais le blanc, ça inspire de la nouveauté. Quand les gens quand il y a un nouveau vie, ou il y a quelqu'un décédé, on prend le blanc. Et il y a mon père qui était décédé en 2012. Okay. C'est un marqué qui m'a donné depuis jeune. Mais normalement, on porte ça pour les mariages, pour les célébrations, pour la ballet, tu vois. Mais depuis qu'il est mort, j'ai continué à faire comme hommage pour lui et de garder la tradition congolaise. Et c'est un autre niveau dans mon thème de vraiment montrer, même là-bas de loin, que l'Afrique est forte. Même je porte ça quand je suis avec les grands stars du monde, je porte ça à montrer que oui, je suis un Africain contemporain, mais je garde la tradition. Donc quand tu gardes la tradition. Alors parle un peu de thèmes exploités dans tes chansons. Moi, tu vois,
je suis un Africain quand même. On parle de la vie, on parle des femmes, on parle de la beauté, on parle des... Mais j'ai un autre côté, parce que je rappe, où je parle aussi des trucs un peu politiques. Ça dépend au thème de ma vie, mais à ce moment, je suis libre. Je suis content d'être vivant. J'ai ma belle vie là-bas, chez moi aux États-Unis. Et franchement, je rentre dans le thème de la musique africaine qui est vraiment dans une célébration. Okay. Est-ce que tu as un œil vraiment dans ce qui se passe à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Pas vraiment. Hein. Franchement, comme nous, on vient de Brazza, c'est une autre histoire. Même pour moi, il y a un seul Congo. Mais franchement, je ne connais pas trop ce qui se passe dans les thèmes diplomatiques. Mais c'est ça pourquoi je viens même en Afrique pour voir avec mes yeux. Quand les gens ils parlent de quartier, quand les gens ils parlent de l'Afrique, ils disent quoi? Ça dit quoi? Même dans les autres pays, il y a des problèmes où ça passe bien, il y a des problèmes où ça passe bien. Je veux entendre, je veux voir avec mes yeux. Mais franchement, au niveau, je ne savais même pas que l'Afrique c'était aussi diplomatique. Et vraiment, ici, c'est les responsables vraiment les celebrities. Là. Je vois ça. Ok, alors toujours dans le souci de vous faire découvrir l'artiste, nous allons vous proposer le titre Fuck Up The Place. Suivez, et on se retrouve juste après. Mon quoi avec Young Paris. Young, j'espère que quand tu te vois quand même entouré des grandes stars, parce que j'ai vu des photos avec T.I., pas mal de grands Yogari. Ouais. Et personnellement, tu te dis que c'est un rêve qui se réalise, ou tu es déjà au sommet de la musique, ou encore il y a encore du chemin à faire? Bon, tu vois, il y a des choses que pour moi, et je dis ça humblement, il y a des choses pour moi qui sont normales. Parce que les gens, même les grands, quand c'est Jay ou DJ Khaled ou les grands stars, on se voit souvent parce qu'on est dans les mêmes endroits. Alors au début, bien sûr, c'est un truc énorme à voir les grands stars que tu vois toujours sur la télé, tu suis. Mais maintenant, c'est même comme si c'est un peu compétition. Ils sont aussi grands, mais quand ils me voient, je rentre, je suis africain, je suis fier avec mon maquillage, je dis mais c'est qui ce gars-là, quoi. Et comme je suis déjà dans la mode, tu vois, si je connais la mode un peu dans les fashion shows, tout le monde s'assoit, front row, c'est les grands stars. Moi, toujours, ils me mettent là. Alors les gens, ils me voient, ils croient déjà que je ne sais pas si je suis grand connu en Afrique, en Europe ou quoi. Alors il y a un niveau de compétition, mais je les vois toujours quand même. C'est des gars très humbles et ils forcent la musique, mais ils font du travail comme nous tous, tu vois. Ouais, alors tu parles combien de langues? 2 ans, un petit peu de lingala, je comprends. Tu comprends bien le lingala? Un peu, mais ça fait lent. Quand j'étais jeune, c'était bien. Je parlais même. Mais depuis que j'ai grandi aux États-Unis, j'ai perdu tout mon lingala en fait. Mais je parle anglais, français, un peu d'hispanique et un petit peu lingala. Et on peut te retrouver un jour faire un son en lingala? Oui, même le featuring là avec Inosbi, c'était un peu lingala, j'ai mis là. Ça, moto, tu vois. Donc ce sont les mots que tu ouais, vite fait les mots. Hein. Moi, c'est la son Congo, tu vois. Je suis pas vraiment un artiste congolais qui fait la musique congolais, les couples décalés, mais c'est le son. Tu vois, de plus loin, je soutiens la fierté du Congo, tu vois. Ok, en Afrique, il y a pas mal d'artistes. Tu dis que tu aimes bien mettre l'Africain à la mode, mais il y a aussi des artistes avec qui tu peux collaborer, des Ivoiriens, des Congolais, Brazzaville, des Gabonais. Est-ce qu'il y a déjà quelques artistes que toi, personnellement, tu as ciblés, des artistes qui t'ont déjà influencé? Oui, en fait. Inspiré plutôt. Oui, mais comme j'expliquais avant, on fait une tournée en Afrique, c'est-à-dire on fait 8 villes. Déjà, j'ai fait Abidjan, il y avait le Kiff No Beats que je kiffe trop là. Il y avait DJ Arafat. Bon, après j'ai fait Lagos. Déjà, je travaille avec presque tout le monde à Lagos, les artistes nigériens. Je me reviens faire quelque chose avec Wizkid. Je le connais, Davido, je connais. Olamide, il est trop fort. Vous aimez Olamide? Ouais. Tiens, c'est Steden. Voilà. Mais ça veut dire que chaque pays que je rentre, j'entends qui fait le buzz, j'entends si j'aime la musique et le caractère. Okay. Et si j'aime, je commence à kiffer. Maintenant, je suis là au Brazza et Kinshasa. Ça dit que
les portes sont ouvertes. Tu vois, je veux comprendre c'est qui vraiment fait les forces ici au Kinshasa et au Brazza. Parce que franchement, de loin... Donc la personne doit avoir le succès et puis il doit directement t'inspirer. Mais même pas le succès, c'est juste... Si je vois un jeune dans le quartier qui fait la force, même sans l'argent, s'il fait la force, il croit vraiment à lui-même, il a une équipe qui va forcer, je lui donne. Hein. Ok. Ouais. Alors vous avez écouté, hein, chers téléspectateurs, les artistes aussi, vous avez la force. Il suffit juste pour vous de contacter Young Paris. Vous serez en collaboration avec lui. Alors Young Paris, aujourd'hui signé dans le label de Jay-Z, est-ce que toi-même tu as le projet de créer un label? En fait, oui. Oui, ça m'intéresse trop. En fait, je veux même ouvrir le marché de Roc Nation Africa. Ok. Je crois que c'est bien de faire en collaboration avec moi de soutenir les Africains qui fait la puissance ici et faire la connexion avec Roc Nation qui a le plateforme. Ça peut aller bien. Je vais proposer ça même au bureau. Mais lors de ça, j'ai mon propre label qui s'appelle Mélanine. Mélanine, c'est juste la fierté d'être africain, d'être noir. C'est une autre histoire, mais ça m'intéresse de faire un label aussi. Parce qu'il y a pas mal d'artistes ici au Congo qui n'ont pas de label, qui n'ont pas de moyens, mais qui sont bourrés de talent. Oui. Mais je dis aussi, pour les jeunes artistes, c'est pas juste le talent. Il faut savoir aussi le business, il faut avoir une équipe, il faut avoir ton photographe, ton management. Il faut avoir une équipe de gens qui te croient. Mais si tu fais la puissance avec la musique, il va y avoir des gens qui vont commencer à rentrer contre toi. Mais faut vraiment travailler, tu vois. C'est un travail, c'est pas juste je suis musicien, je vais lancer les sons. Il faut faire les promos, faut te réveiller dans les matins pour faire des interviews. C'est vraiment le travail. Et tu vois, même là-bas, je suis connu. Ici, je dois refaire toute mon histoire. Okay. C'est-à-dire que c'est un niveau humble, mais c'est le travail, tu vois. D'accord. Alors, nous allons proposer cette fois-ci aux téléspectateurs une chanson que personnellement j'aime aussi. Ok. Le Dialect de Wizkid, que tu as eu à remixer aussi, à chanter. Oui. Alors, j'ai vraiment aimé la deuxième version que la première. Suivons et on se retrouve juste après parce que nous tombons petit à petit vers la fin de cette émission Cours de Grand avec Young Paris. Titre de Wizkid et chanter la deuxième version avec toi. C'est un remix ou bien... un remix, oui. Un remix. Et tu parles bien à Wizkid? Ouais, c'est un autre gars dans le game qui... En fait, je suis très grand fan de Wizkid. Okay. Je crois que lui, il est énorme. Mais franchement, on se voit comme ça des fois quand il vient à New York ou quand je passe au Nigeria. C'est un gars que je supporte. C'est pas juste un musicien pour moi, mais il est très humble et j'aime bien Wizkid. Je crois qu'il est énorme comme artiste. Aussitôt arrivé à Kinshasa, aussitôt parti parce que c'est 4 jours déjà, 4 jours, tu vas partir et tu comptes revenir comme ça quand? En septembre. En septembre. Ouais. C'est-à-dire que cette fois on est là en média, on fait une tournée pour montrer un peu qui est Young Paris. Et la deuxième fois je vais en concert. En concert. Ouais. Et quand tu es sur scène, tu aimes bien le live ou bien tu fais les semi-live? Ouais, ça dépend. Si on est dans le club, on fait les semi-live. Si c'est le band, on fait tout le live. Et ça dépend. Hein. Tu as eu l'équipe qui t'accompagne au live? Oui, quand on fait des tournées, des vraies tournées. Oui. Ok. Alors, pour bien clôturer cette émission, nous allons un peu essayer de parler du projet Paris. Bon, il y a mon nouveau... Paris is burn. C'est qui lui qui connaît. C'est qui lui qui connaît. Non, mais je ne veux même pas parler de ça, parce que c'est un nom que j'ai choisi pour peut-être un projet. Je ne sais pas le temps, mais... Ok, alors parlons du projet qui va suivre l'Afrobeat. Non, mais sinon, il y a mon nouvel album, là, s'appelle My Tribe, c'est disponible partout, même ici en Afrique. En fait, il y a 15 sons avec 7 featuring et franchement, c'est la bonne musique, c'est la célébration, c'est un vibe. Et voilà, on fait un tournée là en Afrique pour pousser le nouveau projet. Il y a plein de clips qui arrivent. Et voilà, c'est Young Paris en direct là sur scène. Je pousse la musique, l'africain aux États-Unis. Et maintenant, je suis là en Afrique direct pour faire ma puissance ici avec mes peuples congolais.
comme je suis congolais, je suis fier d'être congolais. Ça fait vraiment grand plaisir. Ok. Alors, un dernier mot aux fans qui te suivent maintenant. Bon, Young Paris en direct. Comme je dis ici à Kinshasa, on va faire une petite soirée vendredi soir à Pullman. J'invite tout le monde, rentrer gratuit. Pullman, on fait un rooftop, on va parler de l'album, on va jouer l'album. J'invite tous mes fans. Mais franchement, ici à Kinshasa, il y a trop de belles fans. Et tu sais, moi, je suis single. Célibataire, hein? Je traduis. Ok, célibataire. Alors, c'est fini, hein? Il n'y a pas de salutation? C'est la traduction à Kinshasa. Hein? C'est quoi? Quelques salutations aux personnes qui comptent pour toi. Bah, sinon, les shout-outs. Ok. Les shout-outs, tu dis? Tu dis des shout-outs comme ça? Salutations, ça veut dire. Salutations, salut. Les beautés. Ah oui, Mbote, Kinshasa, Ozana. Et puis un mot en lingala. Mwanamboka. Mwanamboka. Ozana Mwanamboka. C'est Young Paris. Je vous souhaite. Comprenez? Et alors en anglais. Essaye de dire quelque chose en anglais. Yo, shout out to all my Congolese people, man. I'm glad to be here. It's Young Paris. I came very far from America to be here with my Congolese people. I love you guys. Please follow me at Young Paris, and we're gonna keep this thing going, man. My Tribe is out now. My new album out everywhere. Chee! Rock Nation Africa. Merci Adi Kodia, Mamed Twandango, Jafar de Média Bosunga, Franck Kamoto, le Big Manager, Landry Foucault. On se retrouve déjà la semaine prochaine. La rediffusion de cette émission est prévue pour le mardi à 15h. Au revoir.